Bien-aimé, je m'excuse, la vidéo, elle s'est coupée, je ne sais pas pourquoi. Donc, du coup, là, j'en ai redémarré une autre pour que nous puissions poursuivre. Donc, vraiment, je m'excuse, hein. Les bien-aimés qui étaient connectés, veuillez m'excuser, je ne sais pas pourquoi elle s'est coupée. Reconnectez-vous pour qu'on puisse poursuivre. Donc, nous étions en train de parler du premier caractère de l'amour de Dieu. Donc, c'était le caractère inconditionnel de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est inconditionnel. Dieu ne fait exception de personne. Amen, amen, ma soeur Léma. Dieu ne fait exception de personne. Dieu nous aime. Il nous aime tous tels que nous sommes. Le plus dur, en fait, avec les enfants de Dieu, c'est que nous sommes dans le jugement. Nous sommes dans le jugement, nous sommes dans le rejet. Nous voyons que ceux qui n'ont pas encore atteint le même niveau que nous, c'est des gens, en fait, que Dieu refuse. Mais non, Dieu ne refuse personne. Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Mais le repos de Dieu, c'est quoi? Le repos de Dieu, c'est le changement. Le repos de Dieu, c'est la transformation. Le repos de Dieu, c'est l'Éternel qui envoie son esprit. Ton esprit rentre en toi, son esprit habite en toi, commence à transformer ta vie, et les choses qui étaient en train de faire ton fardeau, les choses qui étaient en train de faire ton chagrin, commencent à s'en aller les unes après les autres, et tu rentres dans le repos de Dieu. C'est ça. Quand tu es un alcoolique, tu viens à Dieu chargé, fatigué. Dieu, ce qu'il fait en toi, c'est quoi? C'est de te délivrer de l'ivrognerie. Il te délivre de l'ivrognerie, tu deviens quelqu'un de sobre. Quand tu es sobre, tu expérimentes le repos de Dieu. Donc, bien-aimé, arrêtons de juger les enfants de Dieu. Arrêtons de les rejeter. Montrons-leur l'amour de Dieu. Dieu nous aime. Il nous aime tous tels que nous sommes. Moi, j'aime toujours dire que nous, aujourd'hui, à qui Dieu a fait grâce de pouvoir parler de sa part, parfois, lorsque vous rentrez dans nos propres vies et que vous voyez ce que nous étions hier, il y a du chemin entre ce que nous étions hier et ce que nous sommes devenus aujourd'hui. L'Éternel a accompli des choses merveilleuses dans la vie de certaines personnes. Il y a parmi les servantes de Dieu qui parlent ici des femmes qui étaient adultères. Il y a parmi les servantes de Dieu qui parlent ici des femmes qui étaient sorcières. Des femmes qui ont envoûté, qui ont même envoyé des gens au cimetière. Des gens qui sont morts aujourd'hui à cause de ces femmes-là. Mais ces femmes-là aujourd'hui sont des servantes de Dieu, se tiennent devant les gens, parlent de Dieu, prient pour les gens expérimentent la main de Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'elles sont plus que les autres. Dieu leur a fait grâce. Et cette grâce que Dieu leur a fait à elles, Dieu fait cette grâce à tout le monde. Dieu aime tous ses enfants. Il n'y a que Satan, Lucifer lui-même et ses anges pour lesquels la perte est prononcée d'avance. Mais même le plus grand de tous les grands sorciers là, il y a toujours espoir qu'un jour ils puissent peut-être se convertir. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit, personne ne vient à Dieu sans que Dieu ne l'attire. C'est Dieu qui nous attire, bien-aimés. Personne ne peut chercher Dieu et le trouver par sa propre force. Non, 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 non. C'est Dieu qui jette un hameçon. L'hameçon vient, attrape notre cœur, saisit notre conscience. Notre esprit est impacté et nous ouvrons nos cœurs. Jésus a dit dans l'Apocalypse, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Quand il dit celui, mais celui c'est personne, celui c'est tout le monde. Il ne dit pas je suis à la porte des cœurs des chrétiens, je suis en train de frapper, non. Il dit je suis à la porte, je frappe. Celui qui entend ma voix, ça veut dire qu'il frappe à toutes les portes. Il frappe à toutes les portes. Toi bien-aimé qui es prophétesse, toi bien-aimé qui es prophète, docteur, apôtre ou je ne sais quoi d'autre, il ne faut pas croire que ce n'est qu'à ta porte que Dieu frappe. Non. Il ne faut pas croire que parce que toi, tu ne vis plus dans l'impudicité, toi, tu ne vis plus dans le vol, toi, tu as vraiment arrêté avec tout ce qui est super charnel. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que toi. Non. Il ne faut pas croire que parce que toi, tu es comme ça, Dieu n'a pas compassion des autres. Non. Il ne faut pas croire que ce n'est qu'à toi qu'il fait attention. Non. La grâce de Dieu ne t'est pas destinée qu'à toi. La grâce de Dieu est destinée à tout le monde. Donc, bien-aimé, ce soir, j'aimerais que tu comprennes une chose. Dieu t'aime. L'amour de Dieu est inconditionnel. Dieu aime le pécheur. Dieu aime l'homosexuel. Il aime la lesbienne. Dieu, il aime le voleur, le meurtrier, celui qui a commis un crime. Et même si tu paieras ta peine en prison, sache que Dieu t'aime. Il t'aime parce qu'il t'a créé.
Il t'aime parce qu'il veut prendre soin de toi. Il t'aime parce que pour lui, au final, il ne veut pas que tu ailles en enfer avec Satan le diable parce que l'enfer n'était pas créé pour toi. L'enfer était à la base créé pour Satan et ses acolytes, pas pour les enfants de Dieu. Non. Donc ceux qui disent qu'un Dieu d'amour ne peut pas avoir créé l'enfer, si, il l'a créé. Mais à la base, ce n'était pas pour nous les hommes. Mais le péché a fait qu'il y en aura certainement qui auront choisi de suivre Satan, qui atterriront en enfer. Mais bien aimé, que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Donc l'amour de Dieu est inconditionnel. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, si tu m'écoutes, je t'en prie, mon frère, ma sœur, bien-aimée, créature d'autrui de Dieu, donne ton cœur à Dieu. Ouvre ton cœur à Dieu. Invite Dieu dans ton cœur. Appelle Jésus. Invite Dieu dans ton cœur au nom de Jésus. Ouvre ton cœur. Demande à Dieu. Dis-lui, je suis là. J'ai entendu ton appel. Je suis là, tel que je suis. Avec mes péchés, avec mes manquements. Même si je suis un rebut de la société, je viens à toi tel que je suis. Change-moi. C'est Dieu qui donne de la valeur aux gens. Ce n'est pas l'argent qui fait la valeur des gens. Tu peux avoir de la valeur, mais t'es dans ta bouche là-bas, il n'y a aucune sagesse. Quand tu ouvres ta bouche pour parler, on voit l'écart qui existe entre ton argent et ta parole. Ça fait honte. Donc, bien-aimé, l'amour de Dieu est inconditionnel. Ma sœur Léma me dit, la grâce de Dieu est destinée pour les élus. Moi, je dis non, je ne suis pas d'accord avec ça parce que les élus, c'est une autre catégorie d'enfants de Dieu. Tout le monde n'est pas élu, mais tout le monde peut bénéficier de la grâce de Dieu. Dieu, il a dit, il fait grâce à qui il veut. Dans le qui il veut, il y a tout le monde, il n'y a pas que les élus. Les élus, c'est cette portion de personnes-là que même le diable n'arrivera pas à vaincre, que le diable n'arrivera pas à tenter et gagner. Parce que la Bible dit, il pourrait corrompre, s'il était possible, même les élus. C'est que ce n'est pas possible. Les élus, c'est cette portion de personnes, les mises à part, comme les appelle la Bible. Mais ce n'est pas toute l'humanité qui est mise à part, pas du tout. Donc la grâce de Dieu n'est pas destinée aux élus. La grâce de Dieu est destinée à tout le monde, à qui Dieu veut. Dans Jean 14 à 17, notamment plutôt dans le 16e verset, Jean 3, 16, quand il dit « Il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. » On a dit « quiconque ». Quiconque veut dire quoi? Quiconque veut dire tout le monde. Dans le quiconque, il y a les sorciers, il y a comment on dit, les pauvres, il y a les riches, il y a les personnes sans importance, il y a les personnes que la société a jetées. Dans le quiconque, il y a tout le monde en fait. Il suffit d'ouvrir son cœur et de croire. Et le salut nous est donné en fait. Le salut est donné à quiconque croit, à quiconque accepte donc de donner sa vie à Dieu. Dans le quiconque, il y a tout le monde. Dans le quiconque, il y a toutes les catégories de la société. Amen, ma sœur. Amen, ma sœur Léma. Il y a toutes les catégories de la société dans le quiconque. Parce qu'il y a des courants, par exemple, religieux, qui disent que la femme, par exemple, ne peut pas porter de pantalon. Ils ont tout ce qu'ils ont comme argument. Je ne suis pas contre ça. Parce que moi, ces choses-là, pour moi, c'est des futilités. Mais alors, à un niveau, pas possible parce que je me dis que c'est sans importance. C'est pas ça qui peut emmener quelqu'un en enfer. Mais, dans ces courants-là, par exemple, on exclut déjà la femme qui met le pantalon. Pour eux, la femme qui met le pantalon va aller en enfer. Mais aujourd'hui, je vais te dire, à toi, femme qui met le pantalon, si tu es de ce courant-là et que tu m'entends, Dieu t'aime avec ton pantalon. Il t'aime comme ça. Viens à Dieu comme ça avec ton pantalon. Si l'appel que Dieu a sur toi demande que tu laisses le pantalon, tu le laisseras même sans t'en rendre compte. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te l'enlèvera en fait. Tu ne l'enlèveras pas par tes propres forces. Dans ce courant restrictif là, où on empêche les gens d'accéder à l'amour de Dieu, vous voyez, les gens ont double face. Pour honorer le courant auquel ils ont cru, pour honorer leur obédience, ils ont un certain comportement. Et ailleurs, dans leur vie aussi, ils ont un autre comportement. Or,
Dieu ne nous demande pas d'être pile et face, c'est pile ou face. Salut, oui, ma sœur Diane, tu as raison, c'est des voleurs. Des gens qui éloignent d'autres personnes de l'amour de Dieu, qui leur en empêchent l'accès. C'est comme si l'amour de Dieu était réservé à une catégorie de personnes. Non, l'amour de Dieu est réservé à quiconque croit. Donc, dans le quiconque, il y a nous tous. Salut mon frère Rolf. Oui, on a eu quelques soucis de direct. Donc, l'amour de Dieu est réservé à quiconque croit. Dans le quiconque, il y a les alcooliques, les prostituées, les hommes adultérins, les hommes polygames, les deuxièmes bureaux, les troisièmes bureaux, les cinquièmes bureaux, les femmes briseuses de ménage là, sont dans le quiconque. Ce qui compte, bien-aimé, ce n'est pas ton état quand tu viens à Dieu. Ce qui compte, c'est dans quel état tu demeures pendant que tu as reçu Dieu, pendant que l'Esprit de Dieu a commencé à agir en toi. Tu demeures dans quel état? Parce que c'est une question de marche. Ce n'est pas un sprint, c'est une marche d'endurance. Tu reçois Dieu aujourd'hui. Son esprit vient habiter en toi et c'est le Saint-Esprit en toi qui commence à dominer la chair. Plus l'esprit monte, plus les désirs de la chair baissent et il y a un écart dans ton comportement. C'est là où on dit que quelqu'un expérimente une nouvelle naissance. Et c'est différent d'une personne à une autre. Pour certains, c'est rapide, c'est une grâce de Dieu. Pour d'autres, ça prendra des années, c'est une grâce de Dieu aussi. C'est pour ça que Dieu a usé de patience envers nous, donc usant de patience envers les autres. On n'est pas meilleur. On n'est pas meilleur parce qu'on se tient devant le monde. On n'est pas meilleur parce qu'on parle et les gens écoutent. On n'est pas meilleur parce qu'on prie et les gens voient la main de Dieu. Non. On est meilleur simplement parce que Dieu a choisi que ça puisse passer par nous. Donc, ça, c'était le premier caractère, bien-aimé, de l'amour inconditionnel de Dieu. L'amour de Dieu est inconditionnel. Il t'aime, bien-aimé. Quel que soit là où tu es, si tu écoutes ce message, donne ton cœur à Dieu. Il t'aime. Il veut te sauver. Il veut te changer. Il veut faire de toi quelqu'un de meilleur. Il veut faire de toi le chef-d'œuvre de son œuvre. Il veut faire de toi le chef-d'œuvre de l'humanité. Donne-lui la possibilité de le faire. Ne te laisse pas amener en enfer. Ne laisse pas les autres te pousser vers l'enfer parce que l'enfer, c'est pas pour toi, enfant de Dieu. L'enfer n'est pas pour toi, je t'en prie, créature de Dieu. Ton créateur, il a son cœur qui saigne. Il pleure lorsqu'il voit comment tu es en train de rejeter son amour. Il pleure, il t'aime. Ne t'exclus pas. Si on t'avait dit qu'il ne t'aime pas à cause de la condition dans laquelle tu es, sache ce soir qu'on t'avait menti. On voulait simplement te fermer la porte de l'amour de Dieu. Les portes de l'amour de Dieu sont grandes ouvertes, grandement ouvertes. Dieu vous aime. Dieu nous aime tels que nous sommes venant à lui, avec nos fautes, avec nos péchés. De toute façon, qu'on accepte de lui donner notre vie ou pas, il sait qui nous sommes, il sait où nous habitons, il sait exactement quels sont les problèmes que nous sommes en train de traverser. Et quand nous sommes sorciers, il sait même à quelle heure nous allons voler la nuit pour aller ensorceler. Si nous sommes francs-maçons, il sait quelle alliance diabolique nous allons faire. Il sait tout. Donc au lieu d'être dans l'autre camp, où on risque d'être surpris à la fin, viens dans le camp de Dieu bien-aimé. Viens dans le camp de Dieu, donne ton cœur à Dieu, il t'aime. Dans son amour, il veut de toi. Il t'aime tel que tu es. Viens seulement comme ça. C'est lui-même qui s'occupera de te changer. Le deuxième caractère de l'amour immense de Dieu bien-aimé, c'est que Dieu couvre nos fautes. Alléluia. Ah, j'aime ça. Il couvre nos fautes. Proverbe 10, 12 nous dit « L'amour couvre toutes les fautes ». Jean 4, 16 nous dit « Dieu est amour ». Dans Proverbe, on nous dit l'amour couvre toutes les fautes. Alléluia, j'adore ça. Jean 4, 16 nous dit Dieu est amour. Donc, Dieu couvre toutes les fautes. Oui, Dieu couvre toutes les fautes. Bien-aimés, nous les hommes déjà, nous avons du mal à nous pardonner mutuellement parce que quand on voit ce que les autres nous ont fait, on n'a qu'une envie en fait, c'est clamer au monde que telle personne est comme ceci, telle personne est comme cela, parce que la personne nous a blessés. Ça, c'est nous, dans notre univers restreint, dans notre environnement restreint. Maintenant, imaginez Dieu. Il a l'humanité entière. Il couvre les fautes de tout le monde. Regardons, bien-aimés, le secret de la confession. Nous avons des choses que nous faisons.
que nous avons faites ou que nous continuons même à faire dans notre vie et nous-mêmes, nous sommes conscients que ces choses-là ne glorifient pas Dieu. Nous le savons, hein. Dieu aussi le sait. Mais il ne nous expose pas. C'est magnifique. Je sais pas, amen ma sœur Diane, Dieu couvre toutes nos fautes. Je ne sais pas si vous imaginez, moi ça me donne la chair de poule. Il y a des choses que nous n'osons dire à personne. Même en couple, tu as ton mari qui dort avec toi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il a des choses dans son cœur qu'il ne t'a jamais dites. Femme, pareil. Tu as des choses dans ton cœur que tu n'as jamais dit à ton mari. Il y a des enfants dans les familles qui ont poussé d'autres enfants. Tu pousses ton frère dans les escaliers, il tombe, il meurt. Maman est arrivée, tu restes tranquille. Tu vis avec ce secret-là toute ta vie. Mais ça, Dieu le sait. Parfois, tu as à un moment donné donné ta vie à Dieu. Ça t'a tellement travaillé, traumatisé. Tu allais pleurer sur les genoux de Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Il le sait, il couvre. Il dit rien. Il ne t'accuse pas. L'amour de Dieu couvre toutes les fautes. Dieu couvre toutes les fautes. Voilà pourquoi, bien-aimés, choisissons pour nous de venir à Dieu. Accepte l'amour de Dieu, le don que Dieu te donne. Parce que Dieu il te trahira jamais pour te tuer. Non. Dieu, il ne va jamais t'exposer pour te faire du mal. Non, il ne va pas t'exposer pour qu'on te tue. Jamais. Au contraire, il va te protéger. Dieu, il va garder même ton secret. Même un secret sale, Dieu est capable de garder. Même un secret sale, où toi-même, tu te dis, ça j'ai fait, vraiment. Tu regardes à gauche et à droite pour te rendre compte que personne ne t'a vu. Tu te sens un peu en sécurité, tu souffles. Heureusement, personne ne m'a vu. Mais Dieu, il t'a vu. Parce que les yeux de Dieu voient tout. Mais malgré qu'il t'a vu, il a décidé de garder le secret. Il te protège. Ma sœur Diane dit, son amour est inimaginable, notre Dieu. Amen. Inimaginable. Je prends le cas, par exemple, des hommes ou femmes qui trompent leur conjoint avec une autre personne dans votre maison. Ça se passe dans votre maison. Par exemple, le conjoint ou la conjointe trompée est en train de rentrer. Tu entends les clés. Tu fais sortir l'autre personne rapidement, mais tu la caches, je ne sais pas où, dans la salle de bain, dans l'armoire et tout, et tout, et tout. Tu fais tout ça. Et puis après, tu souffles parce que tu te dis, le conjoint ou la conjointe ne m'a pas vu. Mais Dieu t'a vu. En ce moment-là, avec son pouvoir et sa puissance, il peut faire même que la porte de l'armoire là-bas puisse se casser afin que le conjoint ou la conjointe trompée voit. Mais il ne voit pas. Il ne voit pas. Dieu protège. Dieu protège. Mon frère Steven a dit, c'est quoi un élu? Les pharisiens ont cru être des purs croyants. Alors, ils ont exclu les boiteux, les lépreux et tant d'autres. Mais Jésus va demander qu'on amène l'aveugle laver les yeux à la... Excusez-moi. Laver les yeux à la piscine de Bethesda. Alors, qui est faux? Jésus ou les pharisiens? Évidemment, les pharisiens. Et mon frère, merci. Merci pour cet exemple. Donc, ça répond aussi à ce que j'ai dit à ma sœur Lema. Les pharisiens sont faux. Et il y a beaucoup de pharisiens des temps modernes aujourd'hui. Beaucoup de pharisiens qui sont en train d'exclure l'amour de Dieu à d'autres personnes, qui empêchent les gens de s'approcher de Dieu parce qu'ils les jugent, ils les canalisent, ils les catégorisent et puis ils les éjectent déjà de la course au salut. Bien-aimés, l'amour de Dieu couvre tout. Vraiment couvre tout. Inimaginable, comme vient de dire ma sœur Diane. Inimaginable. Là, ma sœur Diane dit encore, personne ne nous a vus, mais Dieu si. Effectivement, quand nous faisons nos pires forfaits, là, parce que, vous savez bien aimé, une chose est sûre, hein, nous qui faisons profession de servir Dieu, dans nos vies personnelles et privées, il y a des combats. Il y a des choses parfois qui sont tellement difficiles et tellement délicates, non? Qu'on ne peut même pas vous raconter. On ne peut pas vous raconter parce que vous n'en reviendrez pas. Et ça pourrait peut-être même bousculer la foi d'autres personnes.
Parce que dans nos intimités, il se passe parfois des choses très, très troublantes pour ceux qui font, comment on dit, profession de servir Dieu. Les serviteurs de Dieu, parfois que vous voyez là, s'exhiber devant vous avec épouse, enfants et famille. Parfois, c'est des gens dans leur foyer, madame fait chambre séparée. Parfois, c'est des gens, ça fait des années, le couple ne fonctionne plus. Mais quand ils viennent devant vous, ils font semblant que tout va bien. Mais ça, Dieu sait. Dieu le sait. Mais il ne les expose pas. Il couvre, il protège, il garde leur secret. Un secret n'est jamais aussi bien gardé qu'entre les mains de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, accepte l'amour de Dieu. Accepte cette main d'amour tendue que Dieu te donne. Accepte de donner ta vie à Dieu. Dieu, c'est notre meilleur ami. Les meilleurs amis du monde, bien-aimé, ça fonctionne comment? Tu as un meilleur ami. Tu prends ton secret, tu vas donner au meilleur ami. Le meilleur ami, il n'a pas que toi. Le meilleur ami, il a son meilleur ami aussi. Il va dire ton secret à l'autre meilleur ami. L'autre meilleur ami aussi va dire à son autre meilleur ami. Ça fait que ton secret n'est plus secret. Il y a des gens qui disent le secret, c'est un secret seulement entre toi, entre deux personnes. Non, moi je dirais qu'un secret n'est secret qu'entre toi et Dieu. Si ce n'est pas contre toi et Dieu, ce n'est pas un secret. Parce que la personne à qui tu le diras, le fait seulement que tu lui dis, ne le répète pas. C'est sa conscience qui va commencer à travailler, à se poser la question, pourquoi je ne le répéterai pas? Pourquoi je le répéterai? Jusqu'à ce qu'un jour, il va se dire, je peux le répéter au moins à lui, parce que lui, c'est quelqu'un de confiance. Lui, il n'a pas de problème. Lui, je pense qu'il peut garder ce secret. Oui, ça, c'est toi qui penses par rapport au sentiment que tu as envers cette personne-là. Mais quand tu vas lui dire, cette personne aussi a les mêmes sentiments identiques au tien là, envers une autre personne. Et il va aller livrer ce secret-là ailleurs. Dieu couvre toutes nos fautes. Il couvre les fautes d'un mari face à son épouse, les fautes d'une épouse face à son mari, les fautes des enfants face à leurs parents, les fautes et les faiblesses des parents face à leurs enfants. Dieu nous couvre et nous protège. Les fautes des serviteurs de Dieu face aux fidèles. Les fautes de certains fidèles face aux serviteurs de Dieu. Parce qu'il y a certains fidèles qui parfois se mettent en groupe pour critiquer les hommes de Dieu. Ils se mettent en groupe pour détruire des ministères. Mais Dieu couvre. Dieu, il entend, mais il cache, il les garde, il les protège. L'amour de Dieu couvre nos fautes. Nous sommes des pécheurs. Si nous n'avions pas un Dieu qui nous couvrait, alors je ne sais pas quel parapluie nous aurions. Dieu nous couvre. Il couvre nos fautes. L'amour de Dieu nous garde. L'amour de Dieu nous protège. Vous savez, bien-aimés, ça se passe de plus en plus là. On voit beaucoup sur le net, je peux les appeler les gendarmes de l'évangile, si je peux me permettre, les gendarmes de l'évangile qui, à tort ou à raison, font des vidéos pour exposer certains serviteurs de Dieu qui ont pactisé avec le diable. À tort ou à raison, peu importe, c'est pas mon propos, mais ce que je veux simplement dire, c'est que quand vous voyez dans ces vidéos-là, une chose est identique à tous ces serviteurs de Satan, là, enfin de Dieu, qui ont pactisé avec Satan, c'est que Satan les empêche de se cacher en fait. Satan les expose. Il y a peut-être des années, ils étaient cachés, mais aujourd'hui, si tu pactises avec Satan, il veut qu'il y ait tes signes. Ces signes à lui dans ton église. Si tu es pasteur franc-maçon, Satan ne veut pas que ça reste secret. Il veut que tu mettes des signes dans ton église pour qu'on t'identifie comme étant franc-maçon, qu'on t'identifie comme étant sorcier. Si tu es par exemple comment on dirait, un faux serviteur de Dieu dans le passé, tu étais par exemple, je sais pas quoi, un diseur de bonne aventure ou un griot ou quelque chose comme ça, un voyant, tu te transformes aujourd'hui en prophète parce que il n'y avait plus de clients, donc tu t'es dit, je vais me cacher derrière le nom de Dieu, je deviens prophète. Mais en réalité, tu continues à servir avec tes pouvoirs de griot, tes pouvoirs de voyant. Satan ne veut pas, il ne veut pas te laisser comme ça. Il ne te laisse pas comme ça dans l'anonymat. Non, 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 il t'oblige à avoir des signes qui montrent que toi, tu n'es pas de Dieu. Vous voyez comment Satan est? Moi, quand je vois ça, je me dis, notre Dieu est amour. Hein? Parce que parfois, on tombe, il nous relève. Parfois, on pêche, il nous garde, il ne nous expose pas.
Il ne nous expose pas. Mais regardez les serviteurs, les faux serviteurs de Dieu qui servent Satan aussi. Regardez, que ce soit des musiciens. Salut mon fils Ino. Que ce soit des musiciens. Regardez dans leurs clips. En fait, ils n'ont même pas le choix. Parce que de toute façon, eux-mêmes, les musiciens chrétiens, là, entre guillemets chrétiens, ils savent aussi que ces signes-là, ce n'est pas des bons signes, en fait. Ils savent que ça va créer de la polémique. Ils savent que comment on dirait, ça va scandaliser les enfants de Dieu. Ils savent qu'ils vont être des auteurs de scandale, mais ils ne peuvent pas faire autrement parce que Satan, il t'a donné son pouvoir, il ne veut pas te couvrir. Il t'a donné son pouvoir, il veut que le monde sache que c'est lui qui te l'a donné. Vous voyez la différence avec notre Dieu? Notre Dieu, il couvre. Notre Dieu, il protège. L'amour de Dieu couvre les péchés. Quand vous voyez un serviteur de Dieu commencer à être lynché sur la place publique, ça veut dire que Dieu avait commencé à l'avertir en secret depuis longtemps. Il n'a pas entendu, il ne s'est pas repenti, et bien Dieu a laissé que le mal arrive. Sinon, Dieu ne laisse pas ses serviteurs comme ça en pâture aux gens du monde. Non, 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 non. Il couvre, il protège, il garde, il se querelle même avec Satan à propos de ses serviteurs. Notre Dieu couvre. L'amour de notre Dieu couvre nos fautes. Mais Satan expose. Satan veut que le monde sache que vous êtes ses serviteurs, pour vous condamner, pour vous humilier. Mais notre Dieu, même quand tu tombes plus bas que la terre, il te ramasse en coulisses, sans témoin, entre vous deux seulement. Amen, amen, mon fils dit édifiant, gloire à Dieu. Notre Dieu, il nous aime, son amour couvre toutes nos fautes. Couvre toutes nos fautes. Proverbe 10, 12, l'amour couvre toutes les fautes. Jacques 4, 16, Dieu est amour, donc Dieu couvre toutes les fautes. Il couvre nos fautes. Ma sœur, si tu avais déjà donné ta vie à Dieu et que tu t'es refroidi, tu es reparti dans le monde parce que ta faute était tellement grande que même toi-même, ta conscience était en train de te donner un message comme quoi vraiment, si le diable est en train de te culpabiliser, la culpabilité t'a tellement habité que tu as fini par fuir la présence de Dieu. Je t'invite ce soir, je t'en prie. Dieu te tend sa main d'amour. Reviens vers Dieu. Reviens vers Dieu. Ce n'est pas en allant loin de lui que tu vas l'empêcher de connaître ce que tu as fait. Il le sait. Il lit les intentions du cœur. Il savait que tu allais commettre ce péché avant même que tu le commettes. Si c'est par exemple l'adultère, à partir du moment où tu as résolu en ton cœur de le faire, toi tu crois que Dieu, il constate ton péché quand tu allais dans cette chambre d'hôtel? Pas du tout. Il l'a su dès lors que tu étais en train de te maquiller dans ta salle de bain chez toi. Tu t'es maquillé, tu t'es habillé, tu es monté dans ta voiture, tu es allé jusqu'à ton rendez-vous à cet hôtel. À Dieu, il savait ça. Il savait. Donc ne fuis pas Dieu à cause de ça. Reviens, viens vers lui, demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Toi aussi, bien-aimé. Tu étais devant Dieu, tu avais tes affaires, ça fonctionnait, maintenant ça ne fonctionne plus. Et parce que ça ne fonctionne plus, tu allais toucher aux fétiches, tu allais toucher aux choses. Peut-être qu'à la base, c'était pas pour faire, c'était pas quelque chose de mal. Tu te disais c'est juste un peu de chance, un peu de laurier pour sentir bon, un peu d'eau de, je sais pas quoi, un peu de sel pour chasser les esprits. Et puis tu ne t'es pas rendu compte que doucement, doucement, tu as plongé dans la sorcellerie. Là, tu te sens tellement coupable, tu te sens tellement sale, tu te dis Dieu ne m'acceptera plus. Non, il t'accepte. Il t'accepte. En un, on a dit que son amour est inconditionnel. Reviens. Reviens, ma sœur. Reviens, mon frère. Ne laisse pas le diable te condamner dans cette situation-là où tu es. Parce que si l'amour te trouve dans cette situation, ce sera trop tard. Mais maintenant, tu as encore possibilité de revenir. Reviens, reviens à Dieu. Reviens, s'il te plaît. Reviens. Même si tu as trahi comment, même si la culpabilité est en train de te bouffer de l'intérieur, c'est pas grave. Reviens. Reviens, Dieu, il t'aime. Il n'y a aucun parent digne de ce nom qui peut jeter son enfant parce que l'enfant n'a pas été correct. Il n'y a aucun parent digne de ce nom qui peut jeter son enfant parce que l'enfant n'a pas obéi. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Bien-aimé, 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 il n'y en a pas. Je t'en prie, bien-aimé, reviens à Dieu. Excusez-moi, va chez papa. Va chez papa. Tu fermes la porte, hein, chérie, s'il te plaît.
Bien-aimé, il n'y a aucun parent digne de ce nom qui va refuser son enfant parce que son enfant a commis un acte. Tu peux avoir un enfant rebelle, un enfant qui blesse ton cœur, un enfant qui te fait pleurer tous les jours. Tu ne vas pas le jeter pour autant. Et c'est pareil avec Dieu. C'est pareil avec Dieu. Il n'y a pas de grands péchés énormes comme ça et de petits péchés. Toi qui par exemple, a trompé ton mari, tu te dis tu as fait un péché beaucoup trop plus grand que l'autre femme qui a seulement menti. Mais ça n'a rien à voir, c'est un péché, c'est tout. La tromperie de ton mari, peut-être ton mari ne sait pas. Du coup, il est tranquille. Mais l'autre, le mensonge à son mari, le mari au courant du mensonge, ça a cassé son ménage. Donc, c'est pas la grosseur ou l'importance du péché, non. C'est un péché. Si la culpabilité est en train de te bouffer, bien-aimé, reviens à Dieu. Le troisième caractère de l'amour de Dieu, ou la troisième caractéristique de l'amour de Dieu, c'est que Dieu offre à tous une seconde chance. Bien-aimé, le monde t'a condamné sans possibilité de retour. Le monde t'a condamné sans possibilité de pardon. Il y a des gens qui ont de la rancune pour d'autres personnes, qui les ont sortis de leur vie définitivement. Pas possibilité de retour. J'avais ce défaut-là. Je faisais attention dans ma vie à ne pas faire du mal aux autres. Je faisais vraiment attention dans mes relations, dans toutes les sphères, hein, que ce soit professionnelle, amicale, familiale, conjugale. Je faisais attention à ne pas faire du mal aux autres et je supportais mal qu'on me fasse du mal. Donc, quand on me faisait du mal, j'étais très radicale dans mes décisions. Vraiment radicale. Il a fallu que je tombe moi-même, que le Seigneur me relève et m'enseigne que je n'étais pas plus que les autres. Il faut que j'arrive à pardonner. De quel droit je vais retenir les autres dans mon cœur? Et beaucoup de chrétiens sont encore comme ça aujourd'hui. Beaucoup de gens disent, cette personne, jusqu'à ma mort, je ne lui adresserai plus la parole. Cette personne, jusqu'à ma mort, je ne me réconcilierai jamais avec elle. Surtout en matière de délivrance, si Dieu t'a montré qui est le sorcier de ta famille, et là c'est terminé. Tu ne veux plus lui adresser la parole. Mais le combat, il n'est pas physique. Il n'est pas charnel. Nous luttons contre les principautés. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Mais nous avons déplacé le combat. On lutte contre la chair et le sang. Il y a des frères de même sang qui ne se parlent plus. Épouse et époux ne se parlent plus. Des parents divorcés qui voient leurs enfants par personne interposée, qui ne s'adressent même pas à la parole. Même pour régler les problèmes des enfants, ils ne peuvent pas. Incapable de donner une deuxième chance aux autres. Tu ne peux pas donner une deuxième chance aux autres parce que tu es qui? Moi, j'étais très rigoureuse dans ma vie. Très, très, très rigoureuse. Avec moi-même, pas qu'avec les autres. J'ai occupé aussi des postes à responsabilité. Dieu m'a fait grâce dans ma vie. Et j'étais rigoureuse avec les autres. Dans le travail, dans le résultat que j'attendais des autres, j'étais très rigoureuse. Mais j'étais rigoureuse d'abord avec moi-même. Mais Dieu m'a montré. Il m'a vraiment montré. C'est-à-dire, Dieu, il te pousse jusqu'à... Il te brise pour te montrer que ta rigueur, là, ça vaut rien du tout. Il y a plus rigoureux que toi. Amen, amen, mon fils Ino. Vous savez, quand on n'est pas... Enfin, quand on est un peu au-dessus des péchés que commettent les autres, on se dit qu'on a quelque chose en plus. On se dit qu'on les dépasse et notre chair, naturellement, les diminue en fait. On se dit, je ne suis pas comme lui. C'est un peu comme le pharisien et le collecteur d'impôts quand ils sont allés quand ils sont allés prier. Jésus a dit quoi dans sa parole? Il a dit, le collecteur d'impôts, il priait la tête baissée. Il n'osait même pas s'approcher. Il disait, Père, aie pitié de moi qui suis un pauvre pécheur. Je ne suis même pas capable de lever mes yeux vers toi. Je te demande pardon parce que je ne suis pas digne. Si j'ai fait du mal aux gens, si je leur ai pris de l'argent, je leur rembourserai. Pardonne-moi. Le pharisien, lui, de son côté, il disait, oh mon Dieu, je te bénis heureusement que je ne suis pas comme le reste du monde. Je jeûne 2 fois par semaine. Heureusement vraiment que je ne suis pas comme eux, quoi.
Donc, il venait devant Dieu avec toute sa suffisance possible. Et Jésus, dans cette parabole, il a dit, c'est le publicain qui est rentré dans sa maison justifié, mais pas le pharisien. Nous sommes beaucoup de chrétiens pharisiens. Beaucoup de chrétiens pharisiens. Mon frère Steven dit, c'est un serviteur de Dieu, il dit « L'amour de Dieu est pur, sans intérêt quelconque, et j'en passe. » La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, oui, quel amour, cet amour va jusqu'à la croix, alléluia. L'amour de Dieu est tellement, alors, mais tellement, oh là là, attendez, pardon. L'amour de Dieu est tellement, mais tellement grand que je ne saurais le commenter. Je suis d'accord avec toi. Dieu nous aime tel que nous sommes. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, aïe aïe aïe. Avant que le monde change, il faut que les hommes changent. Je suis d'accord que Dieu nous aide à changer, ma sœur. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mon frère. Effectivement, et c'est ce que j'ai dit au début de mon propos. Les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes plus pharisiens que chrétiens. Nous sommes plus pharisiens qu'autre chose. Nous pensons que nous sommes supérieurs aux autres. Vous savez, il y a un adage du monde qui dit que celui qui n'a pas encore atteint le rivage ne se moque pas de celui qui se noie. Celui qui se noie, il se noie peut-être parce qu'il est au début de la course, mais toi aussi tu es encore dans l'eau. Tu n'as pas encore atteint le rivage, tu peux aussi te noyer à 2 pas du rivage. Et il y a certaines personnes qui aujourd'hui peuvent se sentir au-dessus des autres, mais c'est parce qu'ils n'ont pas encore vécu la situation qui a permis que les autres dévoilent leur faiblesse. Toi, tu te dis, tu n'as pas d'enfant, tu es une jeune mariée. Vous n'avez que ton mari, vous ne vivez que vous deux, ton mari et toi. Il n'y a pas d'enfant chez vous. C'est toi qui vas dans la maison de ta sœur en Christ. Dans la maison de ta sœur en Christ, elle a 5 enfants, elle est mariée, elle travaille. Tu arrives là-bas, tu trouves qu'il y a un peu le bazar dans son salon, c'est toi qui es la première à aller dire qu'elle est désordonnée, elle est sale. Mais est-ce que vous avez les mêmes contraintes? Vous n'avez pas les mêmes contraintes. Pourquoi tu peux te croire au-dessus d'elle? Pourquoi tu peux te croire plus propre qu'elle? Quand on te donne 5 enfants à toi aussi, c'est seulement à ce moment-là qu'on saura si tu es propre réellement et ordonné, comme tu es en train de le dire aujourd'hui. Parce que quand tu n'as que ton propre corps à t'occuper, c'est très facile à faire. Hein? Surtout si tu es une personne coquette, c'est facile. Mais une personne coquette qui reste coquette avec 5 enfants, il faut lui dire chapeau. Parce qu'il faut t'occuper des 5 enfants et au final avoir le temps pour t'occuper de toi aussi. Donc qu'une jeune maman, une jeune mariée ne vienne pas faire la leçon à cette autre femme-là qui a une grande famille à gérer. Pareil aux frères qui vivent dans une permanence à l'église, qui n'ont pas encore réussi leur vie financièrement, qui ne s'en sortent pas encore, qui vraiment sont là en train de prier et chercher du boulot, et qui eux disent « Moi, je ne pourrai jamais tomber dans l'impudicité. Oui, je ne refuse pas. Tu as raison, le Saint-Esprit peut t'aider à être chaste, effectivement, mais ne critique pas le frère, l'autre là, qui est jeune, qui a déjà toute sa vie, comment on dit, professionnelle de fait, d'exécuter. Il n'est pas encore marié, il est PDG d'une entreprise, il a tous les moyens qu'il a et il lui est arrivé de tomber. Tu te dis que tu es plus que lui, non? Que tu sois PDG aussi avec l'argent qu'il a et puis on verra si tu ne tombes pas. Je n'encourage pas celui qui tombe, mais je dis, toi qui te crois au-dessus de celui qui tombe, tu fais erreur. Tu fais fausse route, parce que même si tu ne tombes pas, ce n'est pas par ta propre force. C'est le Saint-Esprit qui t'aide. C'est le Saint-Esprit qui te permet de lutter contre cette tentation et de la vaincre. Donc ne te crois pas au-dessus des autres. Donc notre Dieu, c'est le Dieu de la seconde chance. Il donne toujours une seconde chance. Bien-aimé, ne te condamne pas par ton échec passé. Ne te condamne pas par les déboires que tu as vécus dans le passé. Tu dis que c'est terminé pour toi. Ne te condamne pas. Si tu es en train de suivre cette vidéo, mon frère, que tu es un divorcé, l'Église est en train de te condamner parce qu'on va te sortir que personne ne sait pas ce que Dieu a joint. C'est déjà arrivé dans ta vie. Tu es déjà divorcé. Ce n'est pas pour autant que tu vas aller au enfer. Reviens à Dieu dans ton état
d'homme divorcé. Femme, reviens à Dieu dans ton état de femme divorcée. Il y a certains mariages où on a condamné les gens à cause d'un système religieux à rester ensemble alors qu'ils n'étaient pas du tout faits l'un pour l'autre. C'était un mariage arrangé. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont arrangé certains mariages. Et lorsque ça a capoté, ils ne veulent pas porter leur responsabilité, laisser les gens divorcer. Ils disent quoi? Que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Est-ce que c'était Dieu qui avait uni? C'était pas Dieu qui avait uni, c'était vous qui aviez uni dans vos désirs charnels, égoïstes et mécaniques et matériels. Dieu n'est pas dedans. Dieu ne voyait pas ces personnes-là en tant qu'époux. Vous les avez unis. Et quand ça a capoté, vous n'êtes pas capable d'assumer, vous sortez la parole de Dieu derrière. Arrêtez ça, bien-aimé. Mon frère, si tu m'écoutes, si tu es divorcé, si l'église t'a condamné, je t'en prie, ce n'est pas l'église qui sauve. Reviens à Dieu. Reviens à Dieu, appelle Jésus au secours. Appelle Dieu au secours dans ton état de divorcé. Il va t'accueillir. Il va te donner une nouvelle chance. Notre Dieu, c'est le Dieu de la nouvelle chance. C'est le Dieu de la nouvelle chance. Ma fille, tes parents ne veulent pas de toi. Tu es en train de grandir dans une famille d'accueil. C'est pas bien grave. Dieu est avec toi dans cette famille d'accueil. Tu sortiras de là, tu réussiras ta vie, tu seras quelqu'un aussi. Il y a des enfants qui sont choyés, qui grandissent dans les foyers de leurs parents, qui termineront dans la rue. Mais toi, tu grandis en famille d'accueil, tu es avec Dieu, tu finis une grande personne dans la nation. Notre Dieu, son amour, c'est l'amour de la seconde chance. Je vais nous raconter une petite histoire pour qu'on voit comment notre Dieu est un Dieu de la seconde chance. Quand on voit dans le livre de Genèse, au chapitre 3, nous avons l'histoire du péché originel, donc d'Adam et Ève. Adam et Ève ont péché. Ève, c'est par elle que le serpent a réussi à entrer, à bouleverser le plan de Dieu pour l'humanité. Donc Ève, on peut dire que c'est la pécheresse par excellence. Ève, c'est la personne qui a ouvert la voie au péché dans l'humanité. Si aujourd'hui nous avons les malheurs qu'on a là, on peut dire que c'est à cause d'Ève. Si aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes, si le monde est devenu dur comme ça, si on doit manger la sueur de notre front, si on doit accoucher avec douleur, si on doit batailler pour tout avoir dans cette vie, même pour l'éducation de nos enfants, on doit batailler. Pour mener une bonne vie, on doit batailler. C'est à cause d'Ève. C'est Ève qui est responsable de tout ça. Donc, Ève, c'est une personne, en fait, que Dieu pouvait rejeter, vous voyez. Dieu pouvait rejeter Ève. Ève a corrompu Adam, a donné à Adam à manger. Il faut qu'on lise ça, parce que... Alors, Genèse 3, je vais lire un chapitre... Genèse 3, chapitre 3, verset... Alors, Genèse 3, excusez-moi, Genèse 3, je vais lire le verset... Bon. Je lis le verset 5 et 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Leurs yeux s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Après, vous pouvez lire tout ça sur la suite et vous allez voir. Donc, Dieu qui arrive, qui demande à Adam où es-tu, Dieu qui constate, excusez-moi, qu'Adam a péché, excusez. Donc, Dieu se rend compte qu'en fait, que son projet pour Adam, il est perdu en fait. À cause de qui? À cause d'Ève. Ils se sont rendus compte qu'ils sont nus. Oui, ma soeur Diane a dit Genèse 3, verset 6. Effectivement. Donc, c'est à partir de toute façon de 6 jusqu'au verset 21. Donc, ils se sont rendus compte qu'ils sont nus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cousu des vêtements de figuier. Où ça me touche, c'est quoi? Vous voyez le verset 21 de Genèse 3. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et ils les ont revêtis. L'amour de la seconde chance. Ils ont péché. Par leur péché, ils ont eu connaissance qu'ils étaient nus. Ils ont fait eux-mêmes des vêtements de peau. Dieu savait que les vêtements de peau, c'était
des vêtements sans importance, c'était des vêtements sans intérêt, c'était des vêtements qui ne pouvaient pas couvrir leur nudité. Parce que la nudité ici, elle n'était pas que physique, c'était une nudité spirituelle. Qu'est-ce que Dieu fait? Il leur fait des vêtements de peau. Peau de quoi? Peau d'animal. En préfiguration au sacrifice de Jésus-Christ qui va venir mourir dans Jean 3,16 pour donner sa vie pour nous. Donc ici déjà, dans la Genèse, Dieu il est en train d'annoncer que je tuerai mon fils, que je donnerai mon fils en sacrifice à moi-même afin de vous racheter. Pour qu'on puisse avoir une peau d'animal, il faut qu'un animal soit tué. Donc il faut qu'un sang soit versé. Donc vous voyez au verset 21, le verset 8, non. Voilà, le verset 7, on est dans Genèse 3 toujours, le verset 7 dit « Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. » Donc ils cachèrent leur nudité. Dans le verset 21, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme, Ève, des habits de peau, et il les en revêtit. C'est-à-dire pour mieux cacher leur nudité, pour leur dire malgré Ève, toi qui as fait le bordel, tu as tout foiré, je donne encore une autre chance, je vais vous sauver. Je tue cet animal, son sang coule, je vais avoir cette peau-là pour vous revêtir, afin que vous sachiez que je vous aime toujours. Il donne une seconde chance. Si vous lisez la suite, en fait, il les a chassés du jardin. Bien qu'il les a revêtus de vêtements de peau, il les a chassés. En fait, dans son amour, Dieu, il savait que les vêtements de feuilles de figuier qui s'étaient faits eux-mêmes ne pouvaient pas les protéger longtemps. Ça ne pouvait pas les protéger. Parce que dans le jardin, c'était eux les maîtres. Mais quand ils allaient sortir du jardin, ils allaient découvrir un environnement inconnu. Un environnement qu'ils ne connaissaient pas. Donc, il fallait qu'ils soient bien protégés. Il fallait qu'ils soient bien revêtus. C'est pour ça qu'il leur a donné une armure mieux équipée. Il leur a fait des vêtements de peau. Vous voyez son amour? Pourtant, Ève a péché. Et il allait encore loin, notre Dieu, le Dieu de la deuxième chance. Alléluia. Il a dit, vous voyez, le péché est rentré dans le monde par une femme, par Ève. Le salut est aussi entré dans le monde par Marie. Dans Matthieu 1, c'est une femme. Marie est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Et Jésus est né. Il est allé à la croix. Il nous a sauvés. Je pense que Dieu, dans son immensité de Dieu, dans son immensité divine, il aurait aussi pu faire venir Jésus dans le monde d'une autre façon. Jésus, c'était un esprit, c'est quand même une partie de Dieu, c'est quand même Dieu. Il pouvait venir au monde d'une autre façon, même d'une façon spectaculaire, c'est-à-dire Dieu claque des doigts comme ça et puis Jésus descend dans toute sa splendeur et nous tous en voit. Mais non, comme c'est une femme qui avait détruit l'humanité, comme c'est une femme qui s'est laissée séduire, une femme qui a vendu, je vais dire, l'humanité au diable, Dieu dans son amour, il a voulu donner une seconde chance à une femme. Et c'est seulement par une femme qu'il a amené le salut. L'amour de Dieu est l'amour d'une seconde chance. Il ne condamne pas à toujours. Il ne rejette pas à toujours. Il ne renie pas à toujours. Mon frère Steven dit, l'hyper-religieux et l'hyper-spiritualité tuent les chrétiens d'aujourd'hui. Notre but commun, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous sommes en compétition à qui prie le mieux, à qui est le plus sanctifié, à qui parle le mieux en langue, excusez-moi, à qui chante le mieux, à qui prêche le mieux, mais on s'en fout, comme avait dit Paul. Moi, je plante, Apollos arrose, mais c'est Dieu qui fait pousser. On s'en fout de qui prie le mieux, on s'en fout de qui chante le mieux. Si tout ça est pour la gloire de Dieu, nous ne pouvons pas nous battre. Il y a des querelles, les gens se battent, ils ferment la porte du ciel aux autres parce que ce n'est pas pour la gloire de Dieu, c'est pour des intérêts charnels. C'est pour des intérêts charnels. Certains ont fait de la cause de Dieu leur business pour s'enrichir. Certains ont fait de la cause de Dieu leur porte de sortie pour avoir une situation sous le ciel. On a vu les apôtres de Jésus, ils avaient du boulot. Ils travaillaient, ils avaient une autre fonction. Je ne suis pas contre
les hommes de Dieu qui servent Dieu à plein temps parce que ce n'est pas un petit travail. Mais il y en a aussi qui ne sont pas appelés à plein temps, mais qui le font juste pour être, comment je dirais, à charge pour d'autres personnes. Donc, bien-aimés, que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide à revenir à lui, qu'il nous aide vraiment pour nous qui n'avons pas encore donné notre vie à Dieu et qui allons recevoir ce message, donnons notre vie. Dieu nous aime. Il nous aime vraiment tel que nous sommes. Il ne fait exception de personne. Viens à lui tel que tu es, mon bien-aimé, ma bien-aimée, alcoolique, homosexuel, lesbienne. Dieu ne te condamne pas. Il n'y a que nous les hommes qui te condamnons parce que nous avons vu dans la parole de Dieu, là où on nous dit que les homosexuels, d'accord, les adultères, les voleurs et tout ce monde n'hériteront pas le royaume des cieux. Mais ce sont ces gens-là qui seront trouvés dans cet état-là lorsque le royaume arrivera, lorsqu'il y aura l'enlèvement, lorsque le Seigneur arrivera. Mais toi qui écoutes ce message maintenant, donne ta vie à Dieu. Tu ne resteras pas dans ta condition d'homosexuel. Tu ne resteras pas dans ta condition de meurtrier. Tu ne resteras pas dans ta condition de voleur. Parce qu'une fois que tu ouvres ton cœur à Dieu, une fois que tu acceptes le don gratuit qu'il te donne, qui est Jésus-Christ, une fois que tu lui donnes ton cœur, il descend avec ton esprit. Il te transporte, il te transforme, excusez-moi, il te change. Et là, tu deviens une grande personne. Et là, tu peux hériter le royaume. Parce qu'il a dit, quiconque croit qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et dans le quiconque, il y a toi, bien-aimé. Dans le quiconque, il y a moi. Que Dieu nous bénisse. On se revoit la prochaine fois, si l'Éternel nous garde. Et si l'enlèvement n'a pas eu lieu d'ici là, vraiment, que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. J'allais nous donner aussi une information. Au fur et à mesure qu'on partage les vidéos, il y a parfois des retours qui m'arrivent que non, mais nous, on n'a pas Facebook. Donc, on ne peut pas lire les vidéos parce qu'on n'a pas de compte Facebook. J'avais franchement perdu de vue que tout le monde n'avait pas un compte Facebook, quoi. Il y a d'autres personnes qui sont sur Instagram et tout. D'où on a ouvert donc la page, la bergerie s'est ouverte sur YouTube, hein, de façon à ce qu'on puisse regarder aussi les vidéos, écouter sans passer par Facebook. Donc YouTube de Facebook, c'est La Bergerie TV. C'est tout attaché en majuscule. La Bergerie TV. Non, c'est seulement ça. Si vous allez sur YouTube, vous tapez La Bergerie TV, vous allez retrouver. Vraiment partager les vidéos pour que ça soit aussi une bénédiction pour d'autres personnes. Que Dieu vous bénisse. Merci, amen, ma sœur Diane, je reçois au nom de Jésus. Vraiment partagez et on se retrouve prochainement si Dieu nous fait grâce et ici dépose un dépôt dans notre cœur. Parce qu'on ne vient pas par plaisir, on vient s'il donne un message. Vraiment, restez bénis. Soyons souples dans notre façon de présenter l'amour de Dieu aux autres. Ne nous croyons pas supérieurs. Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu. Ce n'est que par grâce que nous sommes ce que nous sommes. Aidons les autres plutôt à monter. Aidons les autres plutôt à saisir l'amour de Dieu parce que c'est un cadeau. Il y aura un moment où cet amour va être rare. Il y aura un moment où se convertir va être difficile. Il y aura un moment où on se dira si je savais, mais ça sera trop tard. Quand on dit si je savais, c'est que le pire est déjà arrivé. Ne laissons pas le pire arriver. Acceptons l'amour de Dieu, recevons-le dans notre cœur. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite plein de bénédictions là où vous êtes. Et puis on se dit à la prochaine. Je vous aime bien. Au nom de Jésus, soyez bénis. Ma sœur Agnès a dit amen, amen ma sœur, amen. Je reçois. Partagez les vidéos s'il vous plaît. Ne gardez pas pour vous. C'est la parole de Dieu. Nous habitons, nous vivons dans une ère connectée, alors connectons-nous pour le bonheur de Christ, connectons-nous pour porter le message de Christ, surtout ce message-ci
C'est la première fois où vraiment je vous demande de partager, les vidéos. Quand je fais les vidéos, je ne m'inquiète pas vraiment du fait qu'on doit partager parce que je sais que ça se fait de toute façon. Mais là, j'insiste parce que c'est un message porteur, c'est un message important. Les gens ont besoin de l'amour de Dieu. Les gens sont de plus en plus seuls. Les gens sont seuls dans leur maison, ils sont seuls. Il y a des familles de plus en plus restreintes. Aujourd'hui, avec les difficultés de la vie, il y a des couples qui décident de faire moins d'enfants. Donc, il y a des gens qui se retrouvent tout seuls, fils uniques, ils ont perdu les parents, ils se retrouvent tout seuls. Il y a des parents qui ont perdu les enfants par accident, qui se retrouvent tout seuls. Donc, le monde est en train de vivre une solitude énorme, énorme et qui rend malheureux. Or, l'amour de Dieu peut nous rendre heureux. L'amour de Dieu peut nous permettre de supporter la situation dans laquelle nous sommes. L'amour de Dieu peut changer carrément notre situation. Vraiment que Dieu vous bénisse et on se dit à bientôt.